Bonjour à toutes. Texte, le manuel, à la page 52, Vassilisa la très belle. Suite. Un petit rappel de ce qu'on a lu la dernière fois. La belle-mère envoie la jeune fille tout le temps dans la forêt. Mais heureusement, pour Vassilisa, il y a la poupée pour l'aider et l'éloigner de la méchante sorcière. Vassilisa se rend chez Baba Yaga pour y chercher du feu. Et elle se trouve dans un lieu étrange et effrayant. Maintenant, lisez avec moi de la ligne 36 à 54. La pauvre jeune fille tremblait comme une feuille quand un cavalier arriva tout noir, de noir vêtu et monté sur un cheval noir, harnaché de noir. Aussitôt la nuit tomba et les yeux des crânes s'allumèrent, si bien qu'on y voyait comme en plein jour. Vassilisa aurait bien voulu se sauver, mais la peur l'a cloué sur place. Tout à coup, il se fit grand bruit dans la forêt. Les branches craquaient, les feuilles crissaient. Elle déboucha dans la clairière Baba Yaga, vieille sorcière. Elle voyage dans un mortier, le poussé du pilon effaçait sa trace du balai. Le mortier s'arrêta devant le portail. Baba Yaga huma l'air et s'écria: Ça sent la chair russe par ici. Qui est-ce? Tout tremblant, Vassilisa s'approche en saluant bas. C'est moi, grand-mère. Les filles de ma marâtre m'ont envoyé chez toi te demander du feu. C'est bon, je les connais, dit Baba Yaga. Tu vas rester ici et me servir. Si le travail est bien fait, je te donnerai du feu. Autrement, je te mangerai. Baba Yaga se tourna vers le portail et cria: Déverrouillez-vous, cadenas résistant, large portail, ouvre-toi. Le portail s'ouvrit et Baba Yaga roula dans la cour en sifflotant. Vassilisa la suivit et le portail se referma. Ici, un cavalier noir arrive, la nuit tombe et la fille tremble. Les branches claquent, les feuilles grincent. Baba Yaga s'écrie. Vassilisa lui dit que ses belles-sœurs l'ont envoyé pour chercher du feu. Baba Yaga lui répond: Tu vas rester ici et me servir. Si tu travailles bien, je te donne du feu. Sinon, je te mange. Faites attention ici. Sur la route, Vassilisa croise 3 cavaliers. Le blanc arrive, donc le ciel devient plus clair. Le rouge arrive, le ciel se lève. Et le noir arrive, la nuit tombe. Lisez avec moi de la ligne 55 à la ligne 67. Une fois dans la maison, Baba Yaga s'affala sur un banc et ordonna à Vassilisa: Sers-moi à manger tout ce qui est au four, et dépêche-toi, j'ai faim. Vassilisa se mit à la servir. Pâté et rôti, tarte et tourte, jambon et soupe. Elle tira du cellier hydromel et eau de vie, bière et vin, de quoi boire et manger pour 10. Baba Yaga mangea et but le tout. Elle ne laissa pour Vassilisa qu'un quignon de pain, un peu de soupe et un bout de cochon rôti. Puis elle dit: Demain après mon départ, tu balayeras la cour, nettoyeras la maison, prépareras le dîner, rangeras le linge. Après ça, tu prendras dans la huche un boisseau de blé que tu vas trier grain par grain. Et tâche que tout soit bien fait, sinon je te mange. Elle se coucha et se mit à ronfler. Ici, elle doit servir Baba Yaga en lui préparant ses repas, en faisant le ménage et en triant des grains, et elle arrive à réaliser grâce à l'aide de sa poupée. Faites attention ici, le travail le plus difficile s'est fait durant le sommeil de la jeune fille.
Lisez avec moi de la ligne 67 au milieu à 83. Vassilisa mit devant sa poupée les restes du souper de Baba Yaga et lui dit en pleurant, « Petite poupée, mange et écoute ma peine. Si je ne fais pas tout ce travail, Baba Yaga va me manger. » « Ne crains rien, Vassilisa, lui répondit la poupée. « Va dormir tranquille, le matin est plus sage que le soir. » Vassilisa se leva avant l'aube, mais Baba Yaga était déjà debout. Bientôt, les yeux des crânes s'éteignirent, passa le cavalier blanc et le jour se leva. Baba Yaga sortit dans la cour et siffla. Aussitôt, le mortier vint se ranger devant elle avec le pilon et le balai. Le cavalier rouge passa et le soleil apparut. Baba Yaga monta dans son équipage et fila bon train. Elle voyageait dans un mortier, le poussait du pilon, effaçait sa trace du balai. Restée seule, Vassilisa fit le tour de la maison, admira la richesse et l'abondance en se demandant par quel bout commencer le travail. Quand elle vit que tout était déjà fait, la poupée triait les derniers grains de blé. Vassilisa l'embrassa. « Comment te remercier, ma poupée chérie, tu m'as sauvé la vie. » Ici, la poupée aide Vassilisa. Le jour se lève. Baba Yaga sort dans la cour. Le soleil se lève et Baba Yaga voyage dans un mortier. Vassilisa reste seule et quand elle voit que tout est déjà fait, Vassilisa embrasse sa poupée. On s'arrête ici. À relire et répondre aux questions par 55 numéros 4 et 5. Merci.